Bonjour, je vous propose dans cette vidéo la suite de l'activité qui concernait le TD sur les poulies courants. Alors qu'est-ce qu'il y avait ici dans cette activité? On avait donc un système de rouleau avec gaine de caoutchouc tout autour qui entraînait par adhérence euh, une gaine, donc un film qui est ici. Les données étaient ici, donc avec la vitesse du point A de la gaine. Les diamètres des différents éléments étaient donnés ici. Et on demandait dans une première question d'indiquer les sens de rotation de chaque cylindre. Bon, ça, je pense que tout le monde a réussi, pas besoin de le corriger. La deuxième question, ça concernait donc du coup d'en déduire sans calcul la vitesse linéaire d'un point du cylindre 2. Le cylindre 2, il est ici, okay, donc il va tourner ici dans le sens horaire, et il va entraîner donc dans cette zone-là la gaine, okay, et on sait ici là dans les données que la gaine à ce point-là, VA, est égale à 0,4 mètres par seconde. Donc sans calcul, on peut déjà certifier que la vitesse linéaire d'un point qui est à l'extrémité du rouleau est égale à la vitesse du point A, car l'entraînement de la gaine s'effectue sans glissement. On le voit ici. Il n'y a pas de glissement entre la bande et les éléments qui assurent le déplacement. Donc la transmission s'effectue sans glissement. Donc ici, V2, la vitesse d'un point qui est à l'extrémité du rouleau 2, est égale à VA, donc 0,4 mètres par seconde. Troisième question, en déduire la vitesse de rotation angulaire de ce cylindre 2. Donc il fallait ici en déduire à quelle vitesse tourner le cylindre 2 pour entraîner la gaine à cette vitesse-là. Donc la formule qu'on utilisait ici, c'était V est égal à R fois oméga, R en mètres, oméga en radians par seconde, pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Quand on transforme la formule ici, parce que on cherche à connaître oméga, donc oméga est égal à V divisé par R. Donc ici, avec les applications, avec les données qu'on a nous, oméga 2, la vitesse angulaire du rouleau 2, est égale à la vitesse linéaire d'un point à l'extrémité du rouleau 2, divisé par le rayon de ce rouleau numéro 2. Application numérique, oméga 2, donc la vitesse angulaire de ce rouleau 2, est égale à V2 0,4, divisé par 0,043. D'où vient cette donnée? On sait que le diamètre du rouleau numéro 2 est égal à 86 mm. Donc le rayon, deux fois plus petit, 43 mm. Nous, dans cette formule-là, on voulait avoir le rayon en mètres, donc il fallait convertir cette donnée en mètres. Donc 43 mm, ça équivaut à 0,043 mètres. Donc quand on fait ce calcul-là, on trouve que le rouleau 2 a une vitesse angulaire de 9,3 radians par seconde. Donc il va tourner à une vitesse angulaire de 9,3 radians par seconde. Il a cette vitesse angulaire-là. Il a une vitesse ici linéaire à l'extrémité de 0,4 mètres par seconde. Donc c'est équivaut bien à la vitesse d'avance de la gaine à cet endroit-là, dans cette zone. Question suivante, on demandait du coup de calculer la vitesse de rotation de ce rouleau 2. Donc on savait qu'il tournait à une vitesse angulaire de 9,3 radians par seconde. Il fallait uniquement convertir cette vitesse angulaire en tours par minute. Donc on sait que la fréquence de rotation c'était égal à la vitesse angulaire fois 30 divisé par pi. Donc 88,9 tours par minute. Okay, la fréquence de rotation de ce rouleau 2. Question suivante, il fallait exprimer littéralement et calculer le rapport de transmission entre le cylindre 2 et le cylindre 4. Le cylindre 2, il est ici. Le cylindre 4, il est ici. On voit que ici, le cylindre 2 va entraîner lui. Donc lui, il va être mené. Lui, il va être menant. Et lui, il va entraîner le cylindre 4. Donc lui, il va être à la fois mené par 2, mais aussi menant parce qu'il va entraîner le cylindre 4. Donc lui, il va être uniquement mené. Je vous rappelle que la fréquence de rotation, le rapport de réduction, excusez-moi, est égal aux éléments qui étaient menants divisé par les éléments qui étaient menés, donc D2 fois D3, le tout divisé par D3 fois D4. Le D3 ici le diamètre du rouleau numéro 3 et au numérateur et au dénominateur, on peut l'annuler, donc on n'a plus que D2 divisé par D4. D2 divisé par D4. Application numérique, le diamètre numéro 2 est égal à 86 mm. Le diamètre de D4 est égal à 55 mm. Calcul,
on trouve que le rapport d'élection entre le cylindre 2 et le cylindre 4 est égal à 1,563. Pas d'unité, des millimètres divisé par des millimètres, c'est une valeur. On peut essayer déjà d'interpréter cette valeur-là. Cette valeur-là, elle est supérieure à 1, ça veut dire que entre le cylindre 2 et le cylindre 4, on va augmenter la fréquence de rotation de 1,563. Du coup, il fallait calculer la fréquence de rotation de ce rouleau 3. Donc on sait que le cylindre 2 avait une fréquence de rotation de 88,9, on l'avait déjà calculé, et on sait que le cylindre 4 va tourner 1,563 fois plus vite. Donc on trouve une valeur de 138,95 tours par minute. Je vous ai mis ici, là, pour à titre d'information, une valeur. C'est la valeur qu'on aurait trouvée. Donc on voit quand même qu'il y a une petite différence. Si on avait arrondi ce résultat à 1,56, si on avait arrondi à ce résultat à 1,56, on aurait trouvé non plus 138,95 tours par minute, mais 138,7. La différence n'est pas non plus énorme, mais ça montre bien l'intérêt quand même de d'avoir un résultat qui est le plus précis possible. Arrondir, mais pas trop quand même. Calculer la vitesse linéaire d'un point à l'extrémité du coup de ce cylindre numéro 4, sachant qu'il tourne à cette fréquence de rotation là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà convertir cette fréquence de rotation en vitesse angulaire. Donc pour convertir cette fréquence de rotation en vitesse angulaire, on fait donc cette valeur là multipliée par pi divisé par 30. Et ensuite on la multiplie par le rayon du rouleau numéro 4. Donc 0,0275. Pourquoi? Parce qu'il a un diamètre de 55 mm. Quand on le divise par 2 et qu'on divise par 1000, pour avoir donc du coup le rayon qui est adapté en mètres, on trouve une valeur de 0,0275 mètres. Donc on trouve que la vitesse linéaire d'un point qui se situe à l'extrémité du rouleau 4 est égale à 0,4 mètres par seconde. Donc on sait ici que là, le rouleau va tourner à une certaine vitesse, et un point qui se situe à l'extrémité de ce rouleau-là va avoir une vitesse de 0,4 mètres par seconde. En déduire ici la vitesse du point B. Donc la vitesse du point B, c'est la vitesse du point qui est ici, de la gaine. Et ben, on sait qu'il est entraîné par le rouleau numéro 2. Si le rouleau numéro 2 tourne à une certaine vitesse, et donc qu'il a une vitesse linéaire d'un point de 0,4 mètres par seconde, et ben on peut déjà certifier que le point B va se déplacer à la même vitesse que le point un point à l'extrémité du rouleau 4, donc 0,4 mètres par seconde. Comparer la vitesse VA qu'on avait en données et la vitesse VB qu'on vient de trouver, puis conclure sur la tension de la gaine. On remarque ici que VB égale VA, donc la vitesse du point B est égale à la vitesse du point A. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que la gaine subit une tension qui l'entraîne, mais pas plus. Si on avait trouvé une vitesse supérieure ici, on aurait déduit que la gaine se serait déformée. Si la vitesse avait été plus faible que le point A, la gaine, et bien ici, là, elle aurait fini par avoir trop de flottement ici. Ok. Je fais une pause et puis je vous envoie l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qui est demandé ici? Il fallait calculer, la problématique c'était ça, hein, c'était calculer la vitesse de transport de cette pièce quand elle est du point A pour arriver au point B. Les données c'est quoi? C'est la vitesse de la poulie motrice numéro 1 qui tourne à une vitesse qui tourne une fréquence pardon de 150 tours par minute. Ok, elle est liée au moteur. Elle va entraîner le tapis roulant par adhérence. Le galet enrouleur est là uniquement pour tendre le tapis roulant. On a différentes données ici là qui concernaient les dimensions des poulies, donc en millimètres. Tracé sur la figure numéro 1 le sens de rotation des éléments roulants, hein. Ça je pense que vous l'avez fait, hein. Lui il tourne en sens horaire, lui va tourner en sens anti-horaire, et lui va tourner également dans le sens horaire. La vitesse angulaire de la poulie motrice numéro 1, donc il fallait juste convertir la fréquence de rotation de la poulie motrice en radians par seconde, donc 150 fois pi divisé par 30, on trouve une vitesse angulaire, ici là, de 15,7 radians par seconde. En déduire la vitesse linéaire d'un point qui se situe à l'extrémité de la poulie motrice, donc V1,
V1, ça va être un point qui se situe à l'extrémité de la poulie motrice. C'est égal à oméga 1, la vitesse angulaire de cette poulie motrice, multiplié par le rayon de celle-ci. Donc, le rayon de celle-ci, c'est égal à 0,16. Pourquoi? Parce qu'on a un diamètre de 320 mm, la moitié 160 mm, divisé par 1000, 0,16 m, fois la vitesse angulaire, 2,512 mètres par seconde. Donc on sait là que un point à l'extrémité de la poulie motrice va avoir une vitesse linéaire de 2,512 mètres par seconde. Calculer la vitesse, la fréquence de rotation du galet enrouleur, on donne cette formule-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à voir? On cherche à connaître N3. Donc N3 va être égal à N1 fois D1 divisé par D3. On va faire passer de l'autre côté. Application numérique, résultat 536,4 tours par minute. Donc elle, on s'aperçoit qu'elle va tourner beaucoup plus vite que la poulie motrice qui est tournée à 150 tours par minute. Pourquoi? C'est simple, parce qu'elle est beaucoup plus petite. Donc on va avoir un rapport qui va venir augmenter la vitesse, la fréquence de rotation de ce galet enrouleur. Donc c'est pour ça qu'on va tourner beaucoup plus vite, à 436,4 tours par minute. En déduire cette vitesse angulaire, donc il fallait convertir cette fréquence de rotation en vitesse angulaire, on trouvait 45,7 radians par seconde. Ensuite, il fallait déterminer la vitesse de rotation de la poulie motrice numéro 2. On donnait la formule. Donc N2 ici est égal à N3 fois D3 divisé par D3. On fait passer ça de l'autre côté. Application numérique. Résultat. 240 tours par minute. Elle tourne moins vite que celle-ci, parce qu'on va avoir une réduction ici, là. Mais elle tourne quand même plus vite que la poulie motrice, parce qu'elle est plus petite. Convertir cette fréquence de rotation, cette fréquence de rotation en vitesse angulaire. Donc, on prend les 240, on fait fois pi divisé par 30, 25,13 radians par seconde. 240 tours par minute, donc 25,13 radians par seconde. En déduire la vitesse linéaire d'un point qui se situe à l'extrémité du rouleau 2, donc V2 c'est égal au rayon de la poulie numéro 2 multiplié par la vitesse angulaire de celle-ci. Donc 0,1, pourquoi? Parce que la poulie motrice 2 a un diamètre de 200 mm, donc 100 mm de rayon, et 100 mm de rayon, ça fait bien 0,1 m. Fois 25,13, on divise par 10, donc 2,13, j'aurais pu mettre 13 ici, mètres par seconde. Comparer les vitesses V1 et V2. V1 et V2, on les a ici, V1 et V2. On trouve exactement la même chose que la vitesse du tapis. Pourquoi? Parce que le déplacement s'effectue sans glissement. Donc le tapis se déplace à la même vitesse que V2, la vitesse linéaire d'un point qui se situe à l'extrémité du rouleau. On déduit le temps qu'il faut pour aller du point A au point B. Donc on sait que la pièce va se déplacer à la même vitesse que le tapis, c'est normal. Hein. Si le tapis se déplace à 2,51 mètres par seconde, et ben la pièce va se déplacer à la même vitesse. Donc en déduire le temps qu'il faut qu'elle va mettre pour se déplacer de cette distance-là. Le temps qu'elle va mettre, c'est la distance qu'elle va parcourir divisé par la vitesse, donc 0,65 mètres divisé par la vitesse qu'elle se déplace en mètres par seconde, on trouve 0,26 secondes. C'est faible, mais en même temps 2,56 c'est une vitesse qui est raisonnable, mais c'est surtout que la distance qu'il y a à parcourir ici, là, elle est de 65 cm. C'est très faible, donc c'est pour ça que la pièce, elle parcourt cette distance-là avec ce temps qui est faible. Dernier exercice, on avait du coup un système de poulie courroie, hein, ça change pas, on a la poulie motrice qui est ici, qui entraîne la poulie numéro 2 qui est ici. Voilà. La poulie numéro 3 va tourner à la même vitesse que la poulie numéro 2, va entraîner la poulie numéro 4 qui va entraîner à la même vitesse le volant. Indiquer le nom des éléments, ça je pense que vous l'avez bien
Dites si le volant va tourner. Alors, j'ai rajouté des questions pour que ça puisse être bien détaillé. Ok, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de questions ici, ok, que il y avait dans votre télé, mais c'est pour bien détailler comment on s'y prend. Donc la poulie 2 va tourner dans le même sens que le moteur. Là, ça là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Quelle est la fréquence de rotation de la poulie numéro 1 en tours par minute? Donc la poulie numéro 1 va tourner à la même fréquence de rotation que le moteur, donc 200 tours par minute. Calculer le rapport de entre la poulie 1 et la poulie numéro 2. La poulie numéro 1 elle est là, la poulie numéro 2 elle est là. On voit qu'elles n'ont pas le même diamètre, donc ça veut dire que ici on va avoir un rapport d'induction. On va réduire la fréquence de rotation parce que la poulie 1 ici qui est motrice est plus petite que la poulie numéro 2 qui est réceptrice. Donc on va la réduire avec un rapport de combien? De 0,46. Valeur inférieure à 1, donc on va bien réduire la vitesse. On déduire la vitesse, la fréquence de rotation de cette poulie numéro 2. Donc on prend la valeur de la fréquence de rotation qu'on a en entrée, donc 200, multiplié par 0,46, le rapport d'adduction. On abaisse bien la fréquence de rotation à 91,5 tours par minute. Calculer le rapport d'adduction entre la poulie numéro 3 et la poulie numéro 4. On voit bien qu'ici, là, la poulie numéro 3 va tourner à la même fréquence de rotation que la poulie numéro 2, parce qu'elles sont sur le même axe, le même ordre, mais qu'ici on va réduire la vitesse de rotation. Encore une fois. Avec quel rapport? 0,615. Pourquoi? Parce qu'on a 80 mm en entrée, ici, qui entraîne une poulie de 130 mm. Donc on a un rapport de 0,615. Donc on déduire la fréquence de rotation de la poulie numéro 4. Là, on tournait à 91,5 tours par minute. Et bien ici, avec ce rapport d'adduction, on tourne plus qu'à une vitesse de 56,3 tours par minute. Le volant, lui, tourne à la même fréquence de rotation, donc 56,3 tours par minute. Ensuite, calculer la vitesse angulaire de ce volant. Donc, il fallait juste convertir cette fréquence de rotation en radians par seconde. Donc, faire fois pi divisé par 30. Et ensuite, calculer la vitesse linéaire d'un point qui se situe à l'extrémité. Donc, V est égal à R fois oméga. Donc, R, le volant, il a un rayon de 0,13 mètres. Pourquoi? Parce que le volant, il est ici. Il a un diamètre de 26 cm, donc 13 cm de rayon, et 13 cm de rayon, ça fait bien 0,13 mètres. Fois la vitesse angulaire, 5,9 radians par seconde, on trouve une vitesse linéaire à l'extrémité du volant de 0,76 mètres par seconde. Ici, on voulait connaître à quelle fréquence il fallait faire tourner le moteur pour que ici on ait une vitesse du volant de 80 tours par minute. Donc on voit qu'ici dans cette configuration là à 200 tours par minute, le volant tournait à une fréquence de rotation de 56,3 tours par minute. Ben nous on voulait savoir à quelle vitesse il fallait faire tourner le moteur pour augmenter cette vitesse de 56,3 à 80 tours par minute. Ben le chemin c'est l'inverse, hein. Donc au lieu de multiplier le rapport de réduction, on va diviser les rapports de réduction qu'on a ici. Donc on part de quoi? On part de 80 tours par minute qu'on divise par le premier rapport de réduction, celui-ci, qu'on va à nouveau diviser par le rapport de réduction qu'on avait ici, et on trouvait 282,8. 288,8 tours par minute. Ça veut dire que il faut augmenter la fréquence de rotation du moteur de 200 à 282 tours par minute pour avoir ici une vitesse de rotation de 80 tours par minute en sortie. Voilà. Si vous avez des questions, revenez vers moi sur iPareo et puis on pourra échanger là-dessus. À bientôt.